Ma chère mère, je t'écris cette lettre aujourd'hui le 11 novembre 1918. C'est un grand jour. À 15 heures, il y a la signature de l'armistice. C'est donc la fin de la guerre, maman. Enfin, j'ai tellement hâte de te retrouver, de te serrer fort dans mes bras et surtout de te raconter les péripéties de la guerre. Bisous maman, je t'aime fort. À très vite, Paul. Nous avons eu la visite de ma cousine, venue avec une de ses nièces riquettes. Elles sont devenues si grandes. Ce sont des jeunes femmes. Elles m'ont apporté du pain ainsi qu'un pot de confiture à la fraise, des bois. Puis nous avons discuté en buvant le thé accompagné de quelques viennoiseries. Ensuite, nous sommes allés ramasser des fleurs. Ma cousine Laetitia m'a ramené du parfum. Ne te tourmente pas de la perte de la maison et du mobilier. Nous t'attendons avec la plus merveilleuse des impatiences. Tous les soirs, nous contemplons nos anciennes photographies de famille. Que l'on était beau, les enfants étaient encore tout petits. Cela me rappelle l'aventure qui nous est arrivée l'hiver dernier avec mes sœurs. Le froid nous rongeait de l'intérieur et de l'extérieur. Nous n'avions même pas de couverture. Les rations se faisaient rares et nous étions collés les unes contre les autres. Nous avons vu dernièrement un petit jeune homme absolument de mon âge qui est en congé de convalescence chez lui. Moi, infirmière, étant venue pour le soigner, à chaque visite je m'attachais à ce personnage, si mystérieux et courageux à la fois. De jour en jour, nous apprenons à nous connaître, nos sentiments commençaient à se troubler. Un jour, cet homme souffrant sentit qu'elle allait s'éteindre. Il m'écriva une lettre afin de me déclarer sa flamme. Mon cher mari, ici tout change trop vite. Je forme maintenant les femmes à faire des obus. Le monde va trop vite maintenant, on s'occupe des champs. Les salaires sont bas. Entre toi au front et moi qui gagne moins maintenant en un an que ce que ton salaire de misère a amené en un mois, tout va mal. Les enfants vont mal, l'État va mal, je vais mal. Tu nous manques. Cher Georges, j'espère que tout va bien pour toi. De mon côté, mes craintes ne s'apaisent pas. J'ai du mal à réfléchir tant je pense à toi et au lieu où tu peux être. Mon optimisme et mon amour pour toi sont les seules choses qui m'aident à contenir le manque. J'ai besoin d'un signe de ta part, seulement quelques mots pour atténuer ma peine. Quelles sont les conditions dans lesquelles tu vis? Es-tu blessé? Te nourris-tu assez? Je t'embrasse, Julia. Mon cher mari, j'ai besoin de tes conseils afin de tenir la ferme. La biguette Babette a des problèmes. Elle ne produit plus le lait et depuis, elle est fatiguée. Qu'est-ce que je pourrais faire pour la guérir? De plus, il y a une panne d'eau. Je suis obligé d'aller prendre l'eau 5 fois par jour. Je suis très fatigué. Pour finir, un arbre s'est écrasé sur la grange, il y a une ouverture et la pluie y passe et le froid s'ajoute. Aide-moi. 9 mai 1915. Bonjour Henri, j'espère que tout se passe bien pour toi. De mon côté, ce n'est pas un conte de fées. Le charbon m'épuise chaque jour. En tant que munitionnette, les armes que je porte font presque 4 fois mon poids, avec 12 heures de travail par jour. Comment puis-je m'occuper de mes 3 enfants, Pierre, Paul et Jacques? C'est un calvaire sans toi. J'attends ton retour impatiemment. Je t'embrasse. Chère famille, mon mari Jean-Marie Lepin est rentré à la maison, fatigué, tourmenté, défiguré à cause des obus. Il avait le visage plein de trous, c'était horrible. Il est rentré avec son barda en main. Après ces 4 ans de guerre, je ne le reconnaissais plus. Sa barbe avait poussé, ses cheveux aussi. Et on sentait une odeur nauséabonde en sortir. Ses bottes pleines de boue. Il est rentré tout maigre. Mais bon, c'est mon mari, je l'aime comme il est et je le soutiens pleinement dans cette épreuve. Monsieur le ministre, vous pouvez pas nous traiter comme ça. C'est intolérable. Monsieur le ministre, vous ne pouvez pas nous traiter comme des déchets. Nous enlever notre travail après toutes ces années qu'on a fournies pour finir cette guerre atroce. Monsieur le ministre, vous pouvez pas nous traiter comme ça. Oh, je le sens, aide-moi pour la ferme. Il y a Biquette qui fait plus de lait. Il y a plus d'eau et du coup je dois aller en chercher tout le temps. Un arbre s'est craché sur la grange et il y a un trou. Voilà la biche chérie. Maman, l'armistice est signé. C'est la fin de la guerre. Hâte de te retrouver. Bisous, je t'aime, Paul. Wesh la fafa, Jean-Marie Le Pen il est rentré à la maison. Coucou maman, mon mari vient de rentrer et je suis horrifié. Il est complètement défiguré et traumatisé. Je ne sais pas quoi faire. Il pue de la barbe et des cheveux, il rentre avec la gueule arrachée, c'est dégueulasse. Il est rentré avec ses bagages
Mais bon, c'est mon peste, je l'aime. Maintenant, laissez-moi vous dire une grande nouvelle. J'ai un enfant et c'est très dur car je ne peux plus le nourrir. Je n'ai plus de solution. Ça sert tout de même d'être infirmière et pourtant ça me donne pas envie de mener la vie qu'elle mène là-haut. Car il fait froid en haut et je n'ai pas envie de voir les blessés. Et j'ai peur des champs de bataille. Donc je me saoule au whisky pour oublier tous ces soucis.